La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Encore le jeudi, je suis très contente de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le parcours d'un coach. En appellation coach, ça veut dire énormément de choses. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des coachs à gauche, des coachs à droite, des personnes qui décident justement d'accompagner d'autres personnes, que ce soit dans le domaine psychologique ou encore social ou encore dans le domaine financier. Mais au final, est-ce que ces personnes ont véritablement les recommandations nécessaires pour pouvoir exercer dans ce domaine? Nous allons parler donc de ce corps de métier avec notre expert qui se donnera donc le plaisir de nous exposer les hauts et les bas de ce métier-là dans le profiling tout à l'heure avec Miss Ruth Dionou et Mr Eugène Guénou. Mais entre autres, nous sommes également avec notre partenaire Orabank qui va aujourd'hui faire une remise spéciale dans cette émission parce que si entre-temps vous avez entendu parler de cette promotion, de ce jeu lancé et que vous y avez participé, il se pourrait que vous soyez déjà dans le studio avec nous pour repartir avec votre lot. Et ce ne sera pas tout. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi et nous allons également offrir la tribune à un événement qui s'en vient, un événement qui concerne justement le talent des médias. Donc, on parle de jeunes talents aujourd'hui. Tribune offerte à toute personne intéressée par le domaine de s'y intéresser encore mieux, pourquoi pas. Installez-vous confortablement. Nous partons pour la pause de ce jour. On se retrouve juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Exceptionnellement pour vous aujourd'hui, nous allons également parler littérature avec Miss Grace, qui d'ailleurs va monter au plateau tout de suite avec Mr Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Musique pour eux. Pas pour toi, mais ma journée a commencé depuis quoi? 5 jours? Ça fait 5 jours que je suis en plein jour. Je te dis la vérité, tu vois. Donc aujourd'hui, là, franchement, que chacun se débrouille. Bonjour, ma fille. Bonjour Rock. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Même si aujourd'hui, jeudi a débuté depuis 5 jours. Ah, imagine ma Demain fille. sera vendredi. J'espère, moi-même, j'espère arriver à vendredi. J'adore comment tu as fait tes cheveux, ça te va super Merci, bien. j'ai décidé de les natter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit une jeune dame qui vient de la Côte d'Ivoire. Ok. J'ai beaucoup aimé sa plume. Elle a écrit crasse et paillettes. Donc, Strass et paillettes? Crasse Crasse et paillettes. Voilà. Je veux bien savoir Donc, ce que ça veut je dire. te laisse deviner l'univers un peu du livre. Maude? Super. On reste dans le domaine de la mode. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un petit effort. J'ai été habillée par Emmanuelle Agbangbo. Je pense que tu la Oui, connais, bien sûr. Agbangbo, dans sa nouvelle collection qu'elle a ramenée. Et je me sens très, très maman d'église. Mais j'aime bien ça. Oui. C'est que ça change, évidemment que ça change Mais bien de sûr. beaucoup de choses. Je pense qu'elle propose également d'autres choses parce que j'ai vu... Un le complet dîne. Ah non, mais le complet, ma fille, le complet. Tu veux un conseil? Le conseil, ça. Mr. Rock Katako, conseil. comment ça va ce matin? Je vais très bien. Bonjour à toutes et à tous. Hier, malgré la pluie, on était ici pour faire une très belle émission. Vous nous avez manqué un peu, mais quand même, Moi? Oui. Ah, franchement, Oui, ok, d'accord. Je Mais considère que c'était c'est vrai. bien. On a bien adoré. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les propositions pour le prénom mystère de la semaine. Alors, je rappelle que le cadeau, ça va se donner demain. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Demain. Parce que j'ai entendu dire que tu n'as pas remis les cadeaux les dernières semaines. Non, c'est pour la dernière semaine et l'autre semaine, les deux personnes, je les ai contactées, mais ils ne sont pas à Lomé. Ils sont à Il faut faire Cara. des expéditions. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui les services d'expédition. D'expédition, ok. Des bon. livreurs. Tu peux donner à comment il s'appelle Léon. Léon va Léon a livrer. fait. Léon, il est spécialisé dans ça aussi. Hein. Où tu Bien livres, sûr. non? Si. Tu Léon, livres, non? Tu livres? Tu fais tout, toi.
Ah, voilà, il fait tout. C'est Ok. bien. Mhm. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans le téléphone, naturellement, celui qui a envoyé la bonne proposition. Faut tu avoir dans le téléphone. Ok. Nous allons contacter cette personne pour passer demain pour recevoir son lot. Mhm. Voilà. Pas Donc sûr. nous allons continuer aujourd'hui avec les indices et également parler du prénom sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, D'accord. c'est le 25. Ok, l'ordinateur est avec nous, ça Voilà. va. Les dieux de la technique sont de notre Oui, hein. côté. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 25 juin et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Prospères, les Salomon et les Éléonore. Il faudra vérifier si c'est... Ah oui, hein. Ah, voilà, il les a doublés. Il faut vérifier si ce n'est pas l'anniversaire de Prosper, le Togosi. manager de Centrenos. Centrenos. C'est lui, Prosper Togozik, non? Oui, oui. Ah ben Oui, voilà, c'est c'est ça, exactement, tu avais bien trouvé. Si c'est lui, c'est qu'il y a la fête à la maison. Clair et net, voilà. Ok, est-ce qu'on a les caractéristiques des célébrants d'aujourd'hui? Oui, si vous voulez, on peut partir avec en même temps. On va partir, Le donc on jingle. t'installe avec le jingle de Mister Rock Katako pour la célébration des anniversaires, les gars. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors avant de... Ok, bon, officiellement, on est là. Oui, on est là. Tu peux maintenant parler. Alors, nous allons continuer déjà avec les propositions pour le prénom mystère de la semaine. Comme je le disais depuis le lundi, c'est un prénom cabiais, un prénom de soulagement et de victoire intérieure. Il peut être donné quand une famille sort d'une période difficile, une attente prend fin ou pour souhaiter à l'enfant une vie s'enchaîne avec sérénité. Ce prénom transmet une idée forte. La liberté n'est pas seulement extérieure, elle peut aussi être dans le cœur et dans l'esprit. C'est un prénom cabiais qui porte un message de calme et de libération. Ce prénom est parfois donné après une période de fatigue, d'épreuve ou d'attente. Il exprime le sentiment d'être enfin soulagé et apaisé. Il commence par ME et contient une idée de repos retrouvé. Mesa. Bon, c'est une proposition. Meheza. Je propose Meheza. Mazalou. Non, M-E. ME, ça commence par M-E, ME. donc M-E. Oui. Mesa, hein? Oui, hein, c'est le seul nom que moi je connais féminin. Mesa, bon, Mesa et Meheza, quelle est la différence finalement? Parce Mesa. que moi je dis Meheza. Mesa. On dit habituellement Meheza, Meheza, non? oui, Voilà. Meheza. Donc, ok, soit. Les téléspectateurs Voilà. savent déjà quoi faire. Donc, les gars, vous êtes attendus sur le numéro affiché au bas de votre écran. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le 25 juin, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Prospères, les Salomon et les Éléonore. Mhm. Ils sont émotionnels et religieux. Ils sont d'humeur changeante en même temps. Mm. Ils mènent souvent une vie solitaire et étudient habituellement à l'étranger. Mm. Une femme née ce jour-là est généralement assez belle. Ah, Avec, enfin, j'ai cru entendre assez bête. Je voulais non, dire non, chose. assez belle. Assez belle. Ok. Oui, assez belle, avec un extérieur sympathique. Ok. Elles sont connues pour être créatives et innovantes et ont une grande capacité à résoudre des problèmes et à créer des relations solides. Mhm. Il est également vrai que vous serez une personne pleine d'esprit et bien informée, compatissante et passionnée par les choses. Mhm. En dehors de cela, vous avez une forte tendance à déterminer ce qui pourrait arriver aux gens en raison de votre point de vue sur le monde. Mhm. Voilà. Vous gardez souvent des ennemis pour des événements. Eh ben, dis donc. Carrément. Souvent, vous perdez des opportunités à cause du passé que vous gardez. Voilà. L'argent est votre métal de chance. Ok. Perle est votre pierre de naissance. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, 12, 37, 27 et 40. 4, 12, 4, 12, 27, 37 37 et et 40. 40. Ok. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, bleu, brun et vert. Bronze, Ok. bleu, brun et, Et vert. vert. Ok. Votre jour de chance est le lundi. Votre fleur porte-bonheur est la tulipe. Votre plante porte-bonheur est le faux fraisier. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est l'orang-outang. Ah oui, il y avait, je ne sais pas si vous avez fait le primaire comme moi, mais à l'école primaire, Bien oh, ok, d'accord, c'est vraiment lui. À l'école primaire, on nous avait appris une chanson sur l'orang-outan. Donc on dit, c'était au temps de la préhistoire, il y avait 300 ou 200 000 ans, vint au monde un être vivant.
proches parents de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un en faux de bison. Il allait conquérir le monde, c'était de Cro-Magnon. C'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme de Gnon, l'homme de... Bon, vous ne connaissez pas. Du tout. Ça se voit que vous ne connaissez pas du tout. hein. Pas du Mais tout. bon, voilà, c'était pour raconter un peu, tu vois, l'âge, la préhistoire, les premiers hommes, on parle de l'orang-outan, ainsi de suite. Donc, tu vois, c'est plutôt agréable quand même. En plus, je Ouais. pense, enfin, Éléonore, n'est-ce pas? Enfin, Oui, aujourd'hui. Éléonore. Ça me rappelle le personnage d'un livre, Dessin animé? non, d'un roman que je ne prêterai jamais. J'avais dit. Ah bon, pourquoi? Le titre, c'est La corde sensible parce que je suis attachée émotionnellement à ce livre-là. Ça raconte l'histoire justement d'Éléonore et de son mari qui vivaient une vie tranquille jusqu'à ce que Éléonore ne fasse une fausse couche. Donc, le couple a commencé par aller de mal en pis et ils décident de partir en voyage pour régler la situation. Donc, de retour de voyage, ils ont fait un accident et Éléonore tombe dans le coma. Donc, à partir de ce moment-là, son mari décide de partir à la recherche d'une partition qui est censée sauver sa très chère Éléonore. Sauf que dans la recherche de cette partition, il se rend compte qu'il y a une dame qui devait chanter la partition. La dame, finalement, elle ne pourra chanter cette partition, sinon elle fera une crise et mourra. Donc, finalement, Éléonore est morte. Bon. Donc, ça m'a fait penser à Heureusement Éléonore. que ça reste un livre, Oui. quand même, parce que l'histoire est un peu dramatique. mine de Dramatique. rien. Mais ça aborde beaucoup de thématiques quand même. Ok, soit. C'est ça aussi comment je vais dire, l'actif des livres. Voilà. Ça vous permet de voyager, de découvrir, d'imaginer. En tout cas, ça fait plaisir d'une manière Vraiment. ou d'une autre quand même. Hein. Merci beaucoup et j'espère qu'il n'y aura pas d'Éléonore qui vive cette mésaventure-là Voilà. du tout parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Donc, on va se souhaiter que de belles choses. belles hein, choses, à de tous les belles coups, choses. Que de belles choses. Beaucoup de santé, prospérité, beaucoup d'argent et de réalisation effective. Et donc, célébrer comme jamais. Merci beaucoup à vous. Merci, Mr. Rock Ataku. Est-ce qu'on a la vidéo des photos On des n'a pas de vidéo anniversaires? aujourd'hui. On n'a pas Ok. de vidéo, mais on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Voilà. Toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. D'accord. Donc, on ne va pas encore aller à la littérature. J'ai un événement dont j'aimerais qu'on parle absolument. Il s'agit justement des talents ou du talent des médias. Talent des médias. Est-ce que tu en connais quelque chose, toi, le talent des Non, médias? pas forcément, mais ça me rappelle juste Animateur 3.0. Voilà. Oui, Animateur 3.0 pour les vacances, mais il ne faut pas trop en parler parce que je ne veux pas me faire piéger ici. Nous avons notre invité avec nous dans le studio. Il se nomme Monsieur Sanvi Adzo. Il est le promoteur. Et donc, on va revenir sur cet événement-là. Vous le présentez comme cela se doit. Mais dans l'immédiat, on marque une pause. On va à la plage publicitaire. On se retrouve juste après pour le prochain plateau. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Alhaji. En forme. Très bien. En forme. Non, je suis très content. Moi aussi, je suis très content. Tu sais, Oui. carte visa préparée là-bas. Uh-huh. Dubaï, Chine, tout. Tous tes achats, Tout, désormais, je fais c'est ce tout. que tu utilises. Je Ah te- non, je suis content. Tu sais justement, parlons de Raban. Tu sais qu'actuellement, ils sont dans une grande campagne promotionnelle. Je te promets, tu peux gagner des cadeaux, plein de cadeaux.
Faut parler doucement. Faut pas que les gens vont entendre. Je vais gagner promo là d'abord. Est-ce que tu sais ce que tu vas gagner même? Hein? Jusqu'au 20 juillet. Si tu continues à pas faire les rechargements, si tu continues pas à faire les achats en ligne, les paiements sur TPE, Je fais ça. les rechargements en ligne, Je fais ça. via l'application Kizdora Bank. C'est qui Chris là? C'est qui Chris? Kiz. Tu ne connais pas l'application Kizdora? C'est l'application Kizdora Bank. Ah, et il fait En quoi? tant qu'un commerçant très occupé, comme je te connais, là, tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller en agence et recharger ta carte. Oh! Désormais, depuis chez toi, Je peux faire tout. à la maison, à la boutique. Il n'y a pas plus là que qu'on fait. Tu peux te concentrer maintenant sur tes activités. Et puis je fais tout. Et puis tu gagnes encore. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs. Aladi. Faut pas que les gens vont entendre. Moi, je vais gagner d'abord. La promotion, c'est pour tout le monde, Aladi. Ah! On a pas fait gagner 100 000 télé à tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, à partir de maintenant, je vais changer ton nom. C'est maintenant que je m'appelle. Tu vas t'appeler tonton Bonne Nouvelle. Maintenant, mon nom a encore changé. Tu es venu acheter ça? Oui. Cadeau, faut prendre. Hein? Faut prendre, tu vas partir. Aladi. Mais attends, tu sais, pour que tu puisses gagner le cadeau de Ora Bank que tu as dit là, faut payer pour que tu puisses avoir l'argent de gagner. Finalement, c'est cadeau, bien je paye. Ça, c'est cadeau Ora Bank. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Orabank, un partenaire à votre écoute. Voilà, monsieur Anto Sanvi, le promoteur du talent des médias qui va monter au plateau tout de suite. Ça va se faire en musique, les gars. Merci. Avec Mr. Rock Katako. Je vous offrais une très belle place aux côtés de la grâce incarnée. Mais vous avez choisi... Je change de place. Non, c'est terminé. Hein. Je pense que là, vous allez rester en solidarité masculine. Mais ce n'est pas grave du tout. Monsieur Sanvi, comment vous allez ce matin? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va également. On est très content de vous avoir dans cette émission. Vous portez un projet dont le nom nous parle énormément parce que nous sommes justement dans le domaine des médias. Le talent des médias, qu'est-ce que c'est? Alors, le talent des médias, comme le nom le dit, effectivement, c'est une compétition pour les jeunes, pas les professionnels, mais les jeunes qui aspirent, parce que bon, quand les jeunes vous voient passer à la télé et tout, ils sont attirés et tout, et ils veulent faire. Bon, c'est quoi vraiment? On les amène à découvrir, on les amène à connaître les réalités de la chose et à essayer de produire eux aussi des éléments. Et maintenant, nous jugeons, nous essayons de voir les meilleures productions et ces productions sont récompensées à la fin. Et la touche spéciale là-dessus, c'est que ce n'est pas juste une compétition qui s'arrête à la récompense, mais c'est d'abord un cachet environnement que nous ajoutons à la chose, c'est-à-dire tout le travail se fait autour de l'environnement pour au même moment que le jeu compétit puisse passer un message de sensibilisation ou de conscientisation ou d'éveil d'esprit. Voilà, par rapport à des situations environnementales qui les entourent dans leur communauté. Et donc, ça fait un double objectif poursuivi par cette compétition. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez choisi pour cette édition et pour thème leadership féminin et gestion des déchets. On est à quelle édition? Nous sommes à la 7e édition aujourd'hui. Nous sommes à la 7e édition et nous couvrons tout le Togo avec cette compétition. En fait. Parfait. Et en participant justement au talent des médias, comment déjà de base vous sélectionnez les participants? Parce que dès que vous allez dire qu'il y a un concours pour permettre à tout jeune amoureux de ce domaine de pouvoir venir se parfaire, de démontrer ce qu'il sait faire, ou alors même de se faire former, vous aurez énormément. Vous aurez de l'affluence en termes d'inscription. Mais comment finalement vous gardez la niche qui va pouvoir compétir? Alors c'est un travail assez minutieux que nous faisons. Nous avons les jeunes qui s'inscrivent. Cette année, par exemple, on avait 117 jeunes qui sont inscrits. Wow. Et sur tout le territoire national? Sur tout le territoire. Ils étaient 117. Et avec les 117, c'est des examens, c'est des épreuves, c'est des réalisations, c'est des vidéos à produire, c'est des tests. Et en fonction de ce qu'ils donnent comme résultat, nous faisons la sélection progressivement. Là, aujourd'hui, on se retrouve à 11. De 117, on passe à 11. C'est ça. D'accord. OK. Donc, alors, de 117, on passe à 11 avec plusieurs disciplines, comme vous l'avez dit. Donc, on fait
les différentes sélections, on laisse passer, on laisse passer. Mais maintenant qu'on rentre dans une compétition, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Alors, la compétition elle-même consiste à produire un reportage, un mini-reportage, maximum 5 minutes, qui a lien avec le thème général. Ok. Maintenant, en fonction de ce qui se passe dans votre localité, parce qu'ils viennent d'un peu partout. Donc, le thème est là, tu choisis l'angle que tu veux et tu produis un reportage. On leur a D'accord. donné les outils qu'il faut pour ça et c'est les meilleurs maintenant qui seront sélectionnés, bon, qui seront encouragés. Mais je l'ajoute en même temps, ça ne veut pas dire que les autres seront laissés. Les 11 qui sont arrivés jusqu'à la finale, là, nous allons travailler avec eux sur 1 an après. Bon, sûrement, on va en parler peut-être dans les... Qu'est-ce qui se passe après, mais ils ont un travail à faire sur 1 an où continuellement, ils doivent produire du contenu, sensibiliser dans leur localité, dans leur commune et tout. Donc, il y a ce travail qui continue avec eux. Raison pour laquelle la sélection a été tellement stricte pour qu'on puisse sélectionner ceux qui peuvent continuer à faire ce travail sur la durée. D'accord. Et donc, eux, ils vont continuer. Donc, déjà, pour les 11, on sait ce qu'ils vont gagner plus ou moins. En termes d'accompagnement, déjà, vous serez là à leur côté pour les aider justement à apporter leur savoir-faire et tout ce qu'ils vont tirer justement de tout cet apprentissage-là au service de la communauté. Mais concrètement, déjà, comment ça va se faire la dernière sélection pour choisir le gagnant ou peut-être les gagnantes ou les gagnants? Et qu'est-ce que la personne va finalement remporter? Alors, la dernière phase, la dernière sélection, comment ça se passe? Je le disais tout à l'heure, les jeunes ont produit des reportages, mais qui sont pour le moment dans les tiroirs. Personne n'a vu, même le jury, personne. Et c'est lors de cette soirée que nous allons tous découvrir. Même moi qui suis ici, je n'ai pas ouvert. Je ne veux même pas savoir quoi que ce soit là-dessus. Donc, le jury et le public découvrent en même temps qu'est-ce que chaque jeune a fait. Et après qu'on ait joué le reportage de quelqu'un, d'un des finalistes, lui-même, il monte sur scène, il se présente et il donne la motivation du choix de l'angle de traitement. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte par le jury pour noter et choisir les meilleurs. Maintenant, en dehors de l'accompagnement, nous avons notre accompagnement. Nous avons certains cabinets aussi qui nous accompagnent pour les former durant toute cette période. Nous avons le ministère de l'Environnement, bien entendu, qui met à notre disposition les directeurs régionaux de l'environnement pour les accompagner sur toute la durée. Et à côté de ça, nous avons une université privée de la place qui est dans le domaine du journalisme, qui prend en charge la formation maintenant de ces jeunes jusqu'à la licence. Wow. C'est ça. Ah, c'est un sacré cadeau, je vous promets, parce que ce n'est pas forcément une formation facile. Et en termes de coût également, voilà, ce n'est pas toujours donné. Donc, avoir un accompagnement comme celui-là, c'est déjà un gros cadeau que vous offrez. Et finalement, la finale, ce sera finalement finale. Voilà. On va dire que je suis en pleine tautologie aujourd'hui, mais on va vers la finale et ça va se tenir quand? La finale, c'est ce 27, le samedi 27, au niveau du CTF Togo 2000, la salle Africa CTF Togo 2000. Déjà à partir de 15h, tout démarre. À partir de 15h, et pour le public qui voudrait venir regarder ou peut-être y participer, est-ce qu'il y a des modalités? En réalité, c'est une activité que nous faisons. Bon, on a besoin d'être soutenu et on a mis un coût forfaitaire de 2000 francs pour ceux qui voudraient bien venir accompagner le projet. S'il y en a qui veulent accompagner plus, bon, nous on est là, on est preneurs. De toute évidence, nous sommes ici, nous sommes en pleine émission. Je crois que ce projet est quand même assez intéressant. Allier donc la connaissance également à une cause sociale. On parle de l'environnement aujourd'hui, c'est une chose très importante, elle est primordiale. Et 2000 francs, c'est absolument rien si vous avez envie d'aller soutenir ce projet, mais surtout accompagner tous ces jeunes qui y ont participé. J'estime que c'est à l'endroit également de leurs proches qui viendront les soutenir dans la salle, parce que ça reste un concours et à la délibération, c'est toujours des moments de stress. Donc, ils ont besoin de savoir qu'il y a des gens autour d'eux pour pouvoir les soutenir et les mener jusqu'au bout. Bien. Quel appel vous souhaitez lancer à l'endroit de la population togolaise, principalement des jeunes qui nous suivent? À l'endroit de la population, bon, ça fait mal un peu que nous soyons à une 7e édition d'un tel projet, avec tout ce qu'il y a derrière, avec tous les déplacements, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en œuvre, et qu'on n'ait aucun soutien financier direct pour nous permettre d'y arriver. C'est assez compliqué. À un moment donné, on a failli jeter l'éponge. Mais on était fatigué. Sérieux, on était fatigué. En période Covid, c'était le premier coup de grâce, ça a été chaud. Après ça, pour se relever, c'était tellement compliqué. On a gratté, mais jusqu'à présent,
aucun soutien financier. Nous sortons tout de nos propres poches. L'appel est lancé. On n'a pas forcément besoin de l'argent. On a besoin aussi des accompagnements techniques. Ouais. C'est des jeunes qu'on déplace tout le temps. Quand ils sont à Lomé, c'est qu'il faut les déplacer, il faut les héberger, il faut les faire manger, et tout ça là, avant la finale et tout. Bon, ça fait beaucoup qui pèse sur nos épaules, mais on a vraiment besoin de soutien. Déjà, on remercie les institutions, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Communication qui sont avec nous sur ce projet. Mais là, on a besoin de soutien financier aussi pour que ça puisse avancer. Ça va plus loin. Et à l'endroit de la jeunesse, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là et nous les utilisons comment? Donc, ces jeunes avec lesquels nous travaillons, en fait, c'est pas forcément... C'est au départ que la compétition était sur les médias classiques. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux avec eux et on voudrait que les jeunes utilisent autrement les réseaux sociaux pour sensibiliser. Et nous remercions les quelques communes qui ont accepté de nous accompagner. Le processus dans lequel nous sommes, c'est que dès qu'on finit et qu'on sélectionne tous les 11 jeunes, les communes dans lesquelles ils sont, les mairies les prennent et tout ce qu'il y a comme activité sur l'environnement, on les accompagne. Ils vont toujours être là. Ce qui crédibilise absolument leur présence sur le terrain. Naturellement, c'est ça. Je crois que c'est véritablement un accompagnement majeur qu'il faudrait souligner et surtout remercier toutes ces mairies-là qui acceptent de vous accompagner là-dessus parce que c'est très, très beau. C'est louable. C'est ça, c'est ça. Vraiment. Travail qui est fait. Et à l'endroit de ceux-là qui ne sont pas finalistes, qui ne sont pas encore candidats, qui pourraient peut-être pour les éditions prochaines arriver, je le dis aujourd'hui, Talent des médias a formé des jeunes qui sont aujourd'hui devenus des professionnels sans forcément passer par des écoles. Donc, vouloir, c'est pouvoir. Si vous voulez vraiment, faites-le d'une manière consciente et vous allez pouvoir y arriver. Je suis d'accord avec ça et très belle sortie. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Peut-être que les partenaires qui nous suivent ont bien envie de vous contacter ou où est-ce qu'on pourrait vous retrouver? Effectivement, pour nous contacter, il suffit de composer le 90 19 15 56. 90 19 15 56, d'accord. Ou le 98 01 74 67. 98 01 74 67. Voilà. Les deux numéros. Donc, les deux numéros sont valables également pour l'achat des tickets d'entrée, mais plutôt un appel direct adressé aux partenaires. Si vous avez envie de participer, justement, de porter les couleurs de cet événement aux côtés des couleurs de votre entreprise ou de votre institution, je pense que ce sera le moment de vous y positionner. Principalement, les entreprises qui évoluent dans le domaine de l'environnement et de la communication, vous êtes attendus. Et j'espère vivement que ce sera le cas parce que j'aurais bien aimé vous financer à hauteur de 100%. Mais on m'a volé mes milliards. Donc, je ne pourrais pas le faire, mais franchement, vous avez tout notre soutien. Et que Dieu vous bénisse dans cet élan. Absolument. Merci vraiment. Merci à vous, merci à toute l'équipe. De toute évidence, vous êtes ici chez vous et donc vous revenez quand vous voulez. Merci bien. Bien. Alors, c'était le premier plateau, le talent des médias. Nous étions avec M. Sanvi Atto. Il est le promoteur qui vous donne rendez-vous au CTF ce samedi. Donc, à partir de 14h, moi je veux le dire, pour la mise en place. C'est très important pour que l'événement puisse débuter à temps. Et donc, si vous avez envie d'aller découvrir les jeunes talents, s'il vous plaît, surtout dans le domaine des médias, allez vous installer. L'entrée est à 1000 francs et on se reparle la semaine prochaine. À 2000. Ah, à 2000. J'aurais dû augmenter à 3000 même. L'entrée est à 2000, donc allez acheter le ticket et on se retrouve là-bas le samedi prochain. Nous allons parler littérature. Vous aimez la lecture? Vous aimez la lecture? Enseignant. Oui, parce qu'il y a... oui, enseignant, mais enseignant ne lit pas. Hein? Mais c'est sans vie. Je dis pas mais bon. Pas tous les enseignants peut-être. Oui? Enseignants en français, histoire, géographie, ECM. Ah non, vous êtes obligé de lire. Il doit. Là, vous êtes obligé de lire. Mais je sais que tous les enseignants ne s'obligent pas à la lecture, hein, parce qu'il y a aujourd'hui des fascicules qui amenuisent un tout petit peu le temps de recherche. On sait ce vers quoi on va directement. Donc, oui, mais quand on a aussi... Bon, ben, aujourd'hui, puisque nous, on est rentré dedans, ça fait déjà 15 ans. Vous avez lu combien de livres jusqu'à ce jour? Est-ce que je peux le dire? Ça fait trop de livres. Énormément. Je ne sais pas. Je suis presque jalouse parce que, je n'ai pas lu autant, mais je rends grâce à Dieu quand même qui m'a donné une certaine facilité. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, ou une invitée, devrais-je dire, spéciale, qui nous vient d'un pays frère, avec justement une communauté assez forte dans cette émission qui nous regarde en direct. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Nous recevons une de vos filles dans cette émission, mais on marque une petite pause avant d'aller au plateau spécial littérature. Juste le temps pour nous de raccompagner M. Sanvi. Merci infiniment.
Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11 h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11 h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Quand tu dis crasse, on est au terre à terre. La crasse, c'est la saleté. Et tu dis paillettes. Comment on part de la saleté vers quelque chose de plus... En fait, je ne connais pas du tout le style. Je veux bien comprendre pourquoi ce thème déjà. Mais je suis contente de te retrouver dans mon plateau spécial littérature. Oui, bah moi aussi. Et justement, on dit généralement strass et paillettes. Sauf que cette fois-ci, c'est crasse et paillettes. On reçoit Madame Awaba, le premier prix national d'excellence de la promotion de la communication 2024. Elle est écrivaine, elle est scénariste, elle est productrice, bref, multitalent. Elle est au Togo pour un séjour et nous avons décidé de la recevoir dans le plateau littérature afin de découvrir l'écriture ivoirienne aussi, soit de sortir un peu du Togo, d'aller vers la Côte d'Ivoire et de voir ce que ça donne. Donc, on va accueillir Madame Awaba. Ça va se faire en musique, les gars, s'il vous plaît. Nous, on se met debout ici. Mais bien c'est bon. Ouais. La Côte d'Ivoire qui s'invite sur notre plateau. Nous sommes avec Madame Awaba. Comment vous allez? Il est allumé, vous inquiétez pas. Très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, déjà, le titre, le thème choisi, crasse et paillettes, mon cœur bat. Je veux bien comprendre pourquoi ce thème, avant de te laisser le soin de poursuivre l'interview. Je pense que c'est un titre évocateur, parce qu'en général, on dit strass et paillettes pour parler du milieu de la mode, pour parler de la beauté. Et donc, j'ai souhaité justement faire ce jeu de mots pour interpeller et expliquer ce dont je vais parler justement dans cet ouvrage. Non, je pense que je vais rester tout de suite impatiente. Voilà, donc je pense que nous sommes déjà dans le vif du sujet. On va continuer dans ce sens-là pour parler tout de suite de ces livres crasse et paillettes. Déjà, pourquoi on va choisir de parler du milieu de la mode? Eh bien, il faut dire que j'ai été mannequin. J'ai connu ce milieu. Donc, j'avais envie de raconter un peu l'histoire, de rétablir un peu la vérité parce qu'on parle beaucoup de crasse et peu de paillettes. Donc, cet équilibre-là, je souhaitais justement mettre en avant les paillettes, donc tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce milieu, de gratifiant, de bénéfique même pour son évolution, et ensuite parler de la crasse. Donc, vous avez été déjà dans ce milieu-là, c'est-à-dire mannequin, c'est bien ça? Oui, j'ai été mannequin pendant 9 ans. Okay. J'ai représenté la Côte d'Ivoire dans plusieurs instances, dans plusieurs concours. Et bon, maintenant que je suis retraitée, on va dire. Vous avez décidé de laisser le mannequinat. Quand vous êtes monté au plateau, la première chose que j'ai remarqué automatiquement, c'était la taille, la carrure, tu vois, la prestance. Et je me disais, à tous les coups, j'ai un top modèle avec moi aujourd'hui. Quand vous parlez de retraite, je dis, je risque de vous renvoyer sur l'été. À tous les coups, franchement. Bon. Humilité désactivée. En général, on dit mannequin un jour, mannequin toujours. Voilà, donc c'est quelque chose normalement qui devrait rester. Maintenant que vous en parlez, je pense que je vais garder le micro. Étant donné que ce livre reste un exutoire, j'aimerais que vous me donniez un tout petit peu votre regard généralisé du domaine du mannequinat.
Alors, en général, lorsqu'on écrit sur un thème, on attribue systématiquement l'histoire à l'auteur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup hésité avant d'écrire le livre. C'est mon 4e ouvrage, hein. Donc j'ai écrit autre chose, j'ai écrit des thématiques qui me touchaient. Mais j'ai une écrivaine, une consoeur, Ami Traoré, qui m'a conseillé d'écrire sur ce que j'ai déjà eu à vivre ou à voir. Pas forcément moi, mais en tout cas à voir. Et même si l'histoire est complètement fictive, je me disais que ce serait intéressant quand même de d'écrire, oui, d'en parler. Et puis c'est un milieu qui peut intéresser aussi. L'histoire peut être fictive, mais ça relève de la réalité, parce que ce sont des choses que vous voyez, auxquelles vous touchez, que vous relatez à travers peut-être le nom d'une autre, un prête-nom ou quelque chose, mais ça reste quand même des réalités. Mon autre question, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont négativement marqué dans ce domaine? Alors, c'est une histoire réaliste, comme toutes les histoires que j'écris, hein. Je ne suis pas du tout dans la fiction surréaliste, surnaturelle et autres. Je suis vraiment dans des histoires qui peuvent se dérouler. Ce que j'ai souhaité mettre en avant dans la partie crasse, je dirais, bon, c'est ce que tout le monde connaît, hein, les droits de cuissage, les chantages, les propositions indécentes, la concurrence aussi, qui peut s'élargir vers le milieu professionnel, hein, parce que malheureusement, lorsque vous êtes une femme un peu attrayante, vous avez toujours ce genre de propositions. Maintenant, quand vous êtes sous les feux des projecteurs, c'est encore plus amplifié. Compliqué, difficile. Quelle est la plus belle chose que vous retenez de vos années T? Alors, les voyages, les relations professionnelles, rencontrer des sommités de tous les domaines, la vie un peu de luxe, on va dire, parce qu'on est dans de grands hôtels, on est dans des endroits auxquels on n'a pas forcément accès justement quand on est très jeune. Donc c'est peut-être cette partie-là qui pour moi est la plus gratifiante. Et puis les relations que j'ai gardées jusqu'à présent, qui me servent aussi dans ma vie professionnelle actuelle. Ça reste un bel actif. Très bien. Moi, j'ai déjà lu le roman, mais j'aimerais que vous fassiez un tout petit peu un résumé pour nos téléspectateurs. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une étudiante, enfin une élève plutôt, une élève. Donc vraiment, oui, vraiment une élève comme tout le monde, hein, c'est-à-dire on passe tous par ce parcours scolaire. On est élève, on rêve de paillettes, on rêve de mode, de beauté, de concours. Et donc j'avais envie de me mettre dans la tête d'une jeune fille lambda et puis de lui faire vivre un parcours classique, mais assez inédit, parce que lorsqu'on rentre dans le milieu, on est choqué par beaucoup de choses. On ne s'attend pas, avec beaucoup de naïveté, on se prend le revers de beaucoup de choses. Et c'est ces étapes-là, justement, que j'avais envie de montrer. C'est l'histoire de Djaka, justement, qui est le personnage principal, l'élève, et qui entre dans le milieu, qui est un peu propulsée. Physiquement, elle a tous les atouts, mais elle n'est pas prête mentalement, et elle va grandir dans ce milieu-là en comprenant qu'il y a des décisions qui peuvent être irréversibles. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'elle s'en sort au final ou la fin est dramatique? Il faut lire le livre. Je m'attendais un peu à ça, mais je veux bien voir, est-ce qu'il y a une belle fin ou elle reste négative? Parce que oui, clairement, vous l'avez dit, ça reste un livre qui relate l'histoire, une histoire qui peut être commune à beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans le domaine. Mais pour beaucoup, on aurait souhaité que ce soit un domaine qui ne connaisse pas autant de tâches et qui puisse, pourquoi pas, à la fin de la journée, bénéficier d'une belle sortie pour encourager d'autres jeunes filles à aller vers. Je pense qu'au final, le livre est assez positif et il peut se transposer dans tous les milieux professionnels. Juste savoir prendre des bonnes décisions. Voilà. Parfait. Grace? Moi, ayant lu le roman, j'ai trouvé l'écriture assez fine, très facile à lire, parce que je n'ai pas eu du mal à lire le roman. Quel est réellement votre style? Comment est-ce que vous arrivez à écrire aussi facilement, permettant à toute personne, même si tu n'aimes pas lire, tu arrives quand même à finir le roman? C'est quand même beaucoup, hein, mais tu le lis rapidement. Okay, bon, c'est l'objectif. En tout cas, si j'ai atteint l'objectif, tant mieux. Parce que justement, mon style est assez simple. C'est vrai que j'ai un ton un peu humoristique. Je mets des éléments pour que justement les gens s'accrochent. Quelques rebondissements aussi pour que malgré la longueur du texte, on s'accroche encore. Et comme c'est un livre qui vise surtout les jeunes,
et qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent de moins en moins, c'est de ne pas être dans une littérature pure et dure, trop soutenue, qui risque de les décourager. Donc c'est en fonction de la cible que je m'adapte. Est-ce que vous avez une lecture numérique? Parce qu'on parle justement des jeunes et de leur envie de rester très numérique. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez quand même un actif qui est adressé à la jeune génération. Est-ce que vous allez vers cette jeune génération à travers les canaux qu'ils utilisent le plus aujourd'hui? C'est vrai que je ne suis pas très digitale, mais la maison d'édition a mis des exemplaires en fait, sur une plateforme numérique où c'est vendu. Après, comme je suis très classique, je pense qu'avoir le livre aussi physiquement, c'est toujours quelque chose de différent. Mais bon, je vais y penser. Je vais voir. Je vais y penser. Comme le dirait quelqu'un, nous allons évoluer avec notre temps. Voilà, c'est important. Voilà. Ici, il s'agit d'un roman. Vous avez écrit également des nouvelles. Est-ce que vous pensez à aller vers des BD? Parce que lorsque moi je vois le style, l'humour qui va avec, je me dis, avec les BD comme Aya de Pougon et les BD qu'on a ici, ça pourrait être bien. Est-ce que dans un futur très proche, c'est probable? Alors, j'ai aussi écrit un livre pour enfants. Ce n'est pas une BD, mais plutôt un format album. J'avoue qu'il y a deux genres peut-être que je vais peut-être vraiment pas aller vers. C'est la BD et le poème. Parce que le poème, je suis d'accord avec vous. Je ne connais pas votre argument, mais je suis déjà d'accord avec vous. Oui, le poème, c'est vraiment un autre style. Et pour moi, c'est... bon, peut-être que je vais faire des jaloux, mais en tout cas, pour moi, le poème, c'est vraiment le haut niveau de la littérature, parce qu'on doit mettre aussi bien de l'intrigue, on doit mettre du sens, on doit mettre de l'histoire, mettre de la forme. Voilà, peut-être qu'un jour, ça viendra. La BD, malheureusement, dans la culture aujourd'hui, j'ai l'impression que les adultes ne lisent pas assez les BD. On a l'impression que c'est relégué chaque fois aux enfants. Voilà, et pour moi, les messages que je veux faire passer, c'est à partir des jeunes filles ou jeunes hommes jusqu'aux adultes. Donc, pour l'instant, ça ne touche pas tout à fait ma cible. Non, mais c'est franc comme réponse. Non, je trouve que c'est assez franc. Quel est le personnage auquel vous êtes le plus attaché ici? Je dirais le personnage de la méchante, parce que c'est le personnage le plus palpitant. Dans l'écriture, en tout cas, je me suis amusée à aussi bien la rendre méchante, un peu tendre. Et au final, on se rend compte qu'elle n'est pas si méchante que ça, parce qu'elle est manipulée, parce qu'elle a des frustrations internes, etc. Et c'est un peu ça. En général, on voit des personnes qu'on trouve méchantes ou pas du tout bonnes. Mais au final, ce sont des choses qui ont été construites malgré elle, en elle, et qui rejaillissent aussi. Après, je ne justifie pas la méchanceté, mais le personnage, en tout cas, j'ai beaucoup aimé dans la création. Voilà. Ce que ce personnage donnait. Est-ce que vous avez pensé à l'illustration? Parce que je crois que ce livre serait un beau succès sur les écrans. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette petite idée. Ou peut-être que je suis en train de vendre un gros secret. Là, tout de suite, j'ai vu le visage de Mme Awaba. Elle faisait « OK, d'accord ». Alors, c'est un domaine quand même assez fermé. Sinon, ça fait 2 ans maintenant que j'y travaille. Mais la production, passer un livre en film, c'est vraiment pas évident. Ça fait parcours. Oui, ça fait 2 ans maintenant que j'y travaille avec différents producteurs, réalisateurs, scénaristes, alors que moi-même, je suis scénariste. Mais c'est pas évident. C'est quand même assez fermé. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite vivement parce que je pense que ce serait un véritable succès. Et je crois que vous avez quelque chose d'assez unique qui, au cinéma, donnerait véritablement. Je vous le souhaite. Vous avez justement touché à l'écriture de scénarios. Est-ce que c'est la même chose lorsque vous écrivez des scénarios qu'un roman? Alors, c'est vrai que je suis très influencée par la rédaction scénaristique parce que, en général, on ne s'attarde pas trop à la rédaction en elle-même, aux formes, au style. Ce n'est pas de la littérature, c'est vraiment de l'écriture. On explique, on va droit au but. Voilà, on essaye de mettre du texte dans l'imagination pour que lorsqu'on lit le scénario, on se projette tout de suite. Mais j'avoue que j'ai une forte influence parce que je suis à mi-chemin entre les deux, je dirais. C'est passionnant. Dernière question. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a l'évolution, il y a le numérique, il y a l'IA qui intervient finalement dans l'écriture également des livres. Quel est votre avis sur ça?
Alors, c'est marrant parce que j'ai organisé récemment un débat littéraire entre écrivains et acteurs culturels. Et c'était un débat entre les jeunes et les aînés. Donc, justement, le thème de l'IA était un des sujets. Et l'avis était très tranché, hein. Les aînés disaient que l'IA, c'est une forme détournée de création, que c'est à bannir, etc. Alors que les jeunes disaient, c'est pas à bannir, au contraire, il faut utiliser, mais l'utiliser intelligemment dans les recherches, peut-être dans certaines trames qui pourraient servir de base et ensuite avoir l'honnêteté intellectuelle aussi de créer soi-même. Donc, pour moi, je ça rejoins. va rester un débat jusqu'à. Je rejoins les jeunes en tout cas. Je ne suis pas si jeune que ça, mais je rejoins les jeunes. Bon, moi, j'insisterai toujours, il faut évoluer avec son temps. On a les IA aujourd'hui, on ne pourra pas vivre sans l'intelligence artificielle, mais faudrait-il l'utiliser de manière consciente? Parce que oui, beaucoup de jeunes vont dire « Ah, on va utiliser l'intelligence artificielle comme soubassement pour créer quelque chose de beau. » Mais au final, quand vous faites attention, on n'ajoute rien du tout. On prend juste ce que l'IA a produit et on vient, on habille et puis c'est déjà sur le marché. Ce qui revient nous ramène à la qualité du travail en lui-même. Mais ça reste un débat qu'on ne va pas faire dans cette émission du tout. Mais vraiment pas. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on pourra retrouver vos différents ouvrages? Ça me permet de justement remercier les éditions Aoudi, avec Monsieur Aoudi qui m'a vraiment accueilli, mais très chaleureusement, qui a fait de mon séjour un très beau séjour jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il y aura quelques exemplaires avec lui. Je ne sais pas dans quelle librairie ça sera distribué, mais les éditions Aoudi sûrement. Bon, de toute évidence, les éditions Aoudi restent la référence. Donc, pour toutes les personnes qui voudraient avoir leur livre, vous savez maintenant vers qui aller. Monsieur Aoudi qui est toujours aux côtés de cette émission. Donc, oui. Moi, je vais garder mon exemplaire. Je pense que ça va être celui-là. À tous les coups. Parce qu'il y a Rock qui lit, qui est déjà... Ah ben voilà, il a déjà commencé à lire. Il est à fond là-dedans. Eh bien, c'est tant mieux. Merci infiniment, Madame Abba, d'être passée dans la pause. On vous souhaite un très bon séjour ici au Togo. Merci. Je voudrais en profiter aussi pour remercier Menteur Ambulant, qui apparemment était chroniqueur ici qui m'a également accueilli, qui m'a présenté d'autres auteurs, Kodjo Agbamele, si je prononce bien, Nazir qui m'a accompagné là, Jeff, le slammer aussi. Donc j'aimerais vraiment remercier cet accueil, la communauté littéraire, sans oublier la présidente de l'Association des écrivains du Togo, la sénatrice Madame Anaté, qui sera sûrement présente aussi à ma dédicace, parce que je fais une petite dédicace demain vendredi, à l'hôtel Onomo. Voilà, à 16h. À 16h. À 16h. Donc vous êtes invités et j'espère que vous viendrez. On y sera, on y sera. Merci infiniment. Merci pour tout et toujours garder ce sourire. Il vous va super bien. Merci encore à Miss Grace pour ce beau moment. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec un moment tout plein sourire parce que Orabank a décidé finalement d'apporter et les lots et les premiers gagnants de son jeu lancé récemment. On aura un plateau spécial super coloré, en plus de moi d'ailleurs, pour vous dire toute la vérité. Mais nous marquons une petite pause. Est-ce que vous utilisez convenablement les TPE ou encore les cartes? On parle bien sûr des cartes prépayées Liberté d'Orabank. Donc, carte Visa prépayée Liberté d'Orabank. Et si vous n'avez pas encore votre carte, vous savez quoi faire. Mais en image, regardez ce que vous pouvez gagner avec la carte. Et quand on va revenir ici, on sera avec les gagnants par contre. C'est quelle boutique encore ça? Souvent, là, ils disent qu'ils ont des boutiques là, avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? Attends, c'est pas la femme milliardaire qui achète qui ne paye pas ça. Tu rentres dans la boutique maintenant, il n'y a rien dedans. Hein? Et puis tu vas voir même la queue là, c'est pas ça. Hein? Une milliardaire qui arrive. Oui, bonjour, ça va, tiens, attrapez mon sac. Merci beaucoup. Ah, voilà. Moi, je suis une milliardaire. Je suis venue pour acheter en gros. Je ne sais pas si vous avez des choses de mon niveau. Mais suivez-moi. On va aller voir. Ce que j'ai pris là, tu as noté, non? Voilà. Ça là, tu me mets 15 000 pièces. Hein? Ça là, 8 000 pièces. 8 000 pièces. Voilà. Ça là, 15 000 pièces comme ça, est-ce que tu en as même? Oui, il y a tout. Mais comment toi tu fais pour avoir autant de quantité ici? C'est facile, non? Moi, je paie mes fournisseurs directement avec la carte Visa. Pré-payer Liberté d'Orabank. La carte Visa pré-payer Liberté d'Orabank. Commande seulement. Mais c'est ce que moi-même j'utilise quand je vais à Dubaï. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as porté là? Je ne suis pas si bien avec moi.
Eh vite, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis attendue là. C'est bon. hein. Ton Vraiment. argent, ça fait 1 607 400. Combien? 1 607 400. Ah, ok, c'est pas grave, je n'ai même pas acheté beaucoup. Ce que je vais faire, je vais Oh, aller chercher oh, l'argent dans la voiture. Attends. Ma voiture est garée ici, je vais chercher l'argent dans la Je voiture. sais, tu as carte visa. Oui, j'ai carte Tu visa. vas à Washington avec. Oui, oh, bien sûr. On a tes peu. Vous payez Non, mais avec je suis liquide. Non, vous payez avec tes peu. D'ailleurs, même, je te dis ça là, je suis en train de t'aider. Jusqu'au 20 juillet, Aura Bank te fait gagner des cadeaux. C'est vrai? Je vais te mentir pourquoi. Attends, tu as télé. Tu vas gagner télé ou bien tu peux gagner 100 000. C'est vrai? Je te jure. 100 000. Je te jure. Si c'est ça, je vais payer. Voilà, Je vais payer avec la carte. Ma cliente préférée. Vraiment? Jusqu'à quand, hein? Jusqu'au 20 juillet. Faut Ah mettre bon? au code. Donc, je peux gagner... Je peux gagner Tu vas gagner. télévision et puis l'argent. Je vais te mentir. Voilà. Et puis c'est bon. Regarde. Tu as fait. Tadam! Je vais prendre la carte. Mais moi, je vais t'aider à arranger. Il faut amener tout, il faut amener les bagages, il faut faire vite, je suis attendue. On va prendre ça de deux. Il faut prendre ça de deux. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Voilà, je crois que la plage publicitaire a tout dit. Nous allons juste accueillir M. Sodina Fontiao. Il est le chargé émission canaux de paiement digitaux d'Orabank. Et ne soyez pas choqués parce que nous avons tout plein de l'eau au plateau dans mon écran plat. Enfin, j'ai une télé. Bon, musique pour M. Fontiao d'abord. Monsieur Fontiao, depuis la dernière fois, ça fait longtemps donc qu'on ne l'a pas eu dans cette émission. Vraiment, vous nous avez manqué. Un hein. sacré moment. En plus, il a bien rajeuni. Orabank prend soin de vous. Ça, c'est notre argent. Hein? Oh mon Dieu, comment vous allez? Bonjour Madame la milliardaire. Ah non, mais non, ça ne marche plus. Cette frappe-là On lui a ne marche volé les plus. Comment milliards est-ce d'ailleurs. que vos milliards se portent bien chez Il Orabank? faut laisser les créanciers, ils sont devant la télé, les Ok. débiteurs, les créanciers, non? C'est moi qui dois aux gens. Comment on les appelle? Les créanciers sont Les devant la créanciers télé. Si sont- vous dites ça, là, ils ok. vont débarquer ici. D'accord. Il blague, hein? Il a l'habitude de blaguer, mais c'est Fontiao, donc voilà. Ok, parfait. En tout cas, je vais bien et les milliards également se portent très très bien. Les milliards ont été noyés dans la piscine à l'hôtel Petit Bruxelles récemment. Mais moi-même, je m'en suis sortie indemne. En Rendons tout cas. grâce à Dieu. Alors, nous Merci. sommes ici aujourd'hui pour parler justement de la campagne que Orabank a lancée il y a quelques jours, je vais dire, le monde dans la poche. Pendant cette période justement de coupe, parce nous sommes en plein mondial. Et donc, il s'agit de quoi comme campagne? Merci beaucoup pour cette question. Justement, depuis le 11 juin passé, le Orabank Togo a lancé la campagne Coupe du Monde autour de l'événement mondial que vous connaissez bien, d'ailleurs qui est stipulé dans le concept Coupe du Monde. Une campagne autour de son produit 4 Visa Prépayé Liberté. Et cette campagne a pour concept le monde dans ma poche. Le monde dans ma poche parce que quand on parle de Coupe du Monde qui se déroule d'ailleurs ailleurs, il y a une forte mobilité où on peut prendre sa carte prépayée Visa Liberté, aller faire son séjour, regarder par exemple son match, etc. Donc cette campagne prendra fin le 20 juillet, soit 5 semaines de campagne. Donc, on est en plein là-dedans déjà. Donc, si vous avez compris qu'il faut avoir absolument sa carte Visa Prépayé Liberté, vous savez maintenant quoi faire. Mais entre-temps, quel est l'objectif principal de cette opération? La campagne Coupe du Monde est lancée dans l'idée de promouvoir la carte Visa Prépayé Liberté de Orabank et également de promouvoir l'usage. C'est pourquoi la campagne Coupe du Monde est lancée en cette période de forte mobilité. Nous parlons de la carte, mais concrètement, comment un client peut participer à cette campagne? Très bien. Un client peut participer à cette campagne en rechargeant sa carte Visa Prépayé Liberté, en l'achetant ou en rechargeant lors de l'achat. Le client peut également participer à cette campagne juste en payant sur un TPE
que ce soit sur TPE Orabank ou TPE du confrère ou partout dans le monde entier, à partir d'un montant de 5 000 francs, le client déjà participe à cette campagne. S'il fait une opération sur un site internet, une opération en ligne, à partir d'un montant de 5 000 francs CFA, ce client participe également à la campagne Coupe du Monde. Je vais résumer avec vous. Alors, j'ai ma carte, je fais un paiement en ligne, je suis dans le jeu. Je vais acheter, je ne sais pas, dans une surface, donc j'utilise un TPE, je suis dans le jeu également. Exactement. Je fais mon rechargement en ligne ou directement en agence? Si vous faites le rechargement via le réseau d'agence, vous participez également à la campagne. Si vous le faites également via l'application MyKeys, vous participez également à la campagne. Sauf que chacune de ces opérations, de ces actions que je viens de citer, attribue des points spécifiques. Puisque, enfin, à la fin de chaque semaine, nous faisons des tirages au sort et que nous ressortons de ces tirages-là 3 gagnants, dont le premier gagne une Smart TV d'une valeur de 200 043 pouces. Attendez, je vais bien vous montrer la Smart TV parce que ma carte grandeur nature cache un peu. Voilà, ça c'est bel et bien la télé. Vous l'avez même déjà emballée en fait, prête à l'emploi, tu vois. Ok, soit. Exactement. Maintenant, Ensuite, les deux autres, le premier, le troisième, enfin le deuxième, le troisième, eux, ils gagnent une carte rechargée d'un montant de 50 000 francs. Carte de recharger D'un montant de 50 000 francs. Maintenant, il y a un grand tirage au sort qui se fera, qui est le 5e tirage au sort. Là, le premier va gagner une Smart TV d'une valeur de 300 000. Cette fois-ci, sera 55 pouces. Et les deux autres, le deuxième et le troisième, gagneront une carte payée rechargée d'un montant de 100 000 francs chacune. 100 000 francs CFA. Ouais. Donc moi, je pense que ça fait plein de cadeaux à gogo. Avec Orabank, c'est toujours des cadeaux. À chaque fois, le Père Noël est en avance. Ouais. Il est en avance sur Noël. Et tout à l'heure, vous avez parlé également de Keys. MyKeys ou Keys, enfin, ça dépend de ce que vous préférez. Exactement. Et du coup, quels sont les avantages lorsqu'on utilise cette solution? Si vous utilisez l'application MyKeys en ce moment de promotion, vous gagnez plus que si vous faites une opération de rechargement via l'agence, via le réseau d'agence. Comme je l'avais dit plus haut, les opérations spécifiques accordent des points spécifiques. Si vous faites l'achat et le rechargement d'un montant minimum de 22 000, correspondant au prix de l'achat de la carte 12 000 francs, plus un rechargement minimum de 10 000, qui fait au total 22 000, vous avez tout de suite 10 points. Okay. Quand vous faites le rechargement indépendamment, c'est-à-dire vous avez déjà la carte prépayée Orabank Togo, vous vous dirigez dans une agence Orabank Togo, vous faites le rechargement uniquement sur la carte, l'ancienne carte, vous avez également 10 points. Cependant, si vous faites le rechargement via l'application MyKeys, ça vous accorde 20 points. Donc, il faut, je vais dire simple, consommer à gogo. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, voilà. Utilisez simplement toutes les formules que monsieur Sodinet a données. Rechargez sur Keys, faites des achats, utilisez la carte. En tout cas, au Loa, allez partout, utilisez la carte à chaque fois. Ne soyez plus liquide. Dites, vous êtes liberté. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon slogan, ça. Par contre. Exactement. Oui, donc, absolument. Si vous faites également l'achat auprès d'un marchand avec un montant minimum de 5 000, vous avez également 20 points. En ligne, vous avez également 20 points. Donc, sur la semaine, dès que vous cumulez un point minimum de 30, vous êtes éligible pour le tirage au sort. La preuve, il y a des gagnants ici qui ont cumulé juste 30 points ou 40 points. Ils vont nous dire comment ils ont fait. Ils sont tirés. Ils vont nous dire comment ils ont fait. Parce que tu as la carte, non? Comment tu as fait pour ne pas gagner, dis donc, ma fille? C'est ce que je veux savoir tout à l'heure. Comment est-ce qu'eux, ils ont fait pour gagner? Mais est-ce que tu as consommé? C'est la question. C'est maintenant que je sais qu'il faut consommer. Mais c'est ça, nous nous sommes rendus compte dans les sondages que certains jeunes, je ne parle pas d'elle, moi j'envoie ma main là où il y a de l'air, certains jeunes
brandent leur carte, ils brandissent la carte Visa Prépayé Liberté d'Aura Bank pour qu'on dise qu'ils ont une carte Prépayé Liberté d'Aura, une carte Aura Bank. Parce qu'avoir la carte Aura Bank, c'est un privilège. Mais ils n'ont rien sur la carte. Et quand vous leur demandez, mais si tu n'as rien sur la carte, est-ce qu'au moins le compte, il te dit laisse. C'est un privilège. Mais rendons grâce à Dieu parce qu'Aura Bank nous confère vraiment beaucoup d'avantages. Nous sommes ici aujourd'hui et nous allons remettre acquis de droit à ce qui est bien mérité. Des gagnants vous ont accompagné. Nous avons 2 personnes qui vont repartir. La première avec quoi? La première repart avec quoi? Le premier gagnant, il repart avec une télévision Smart TV de 43 pouces, comme je venais de Donc, c'est sa télé qui est devant nous signifier. comme ça. OK. Le deuxième, il repartira avec une carte PPE rechargée de 50 000 francs. Et également, le troisième repartira avec une carte PPE rechargée de 50 000 francs. Bon, non, on va donner aux 2 premiers. Pour le troisième, on va négocier entre nous. Donc, je pense que... Non, heureusement, il n'a pas donné de nom. Le troisième fait partie de l'équipe de la pause. Ah ben voilà, il est connu. Nous allons inviter nos 2 gagnants à monter au plateau, mais peut-être que vous avez quelque chose avant ça. Oui, en dehors des jeux qui sont offerts pendant la promotion suite à l'usage de la carte, il y a également les jeux pronostics qui se déroulent sur le site internet de la banque, auxquels les clients, les spectateurs peuvent participer et également gagner 2 cartes. Actuellement, même où je parle, il y a des jeux pronostics sur la 8e de finale qui est en cours, qui prendra fin demain. J'invite le public à y participer et gagner des cartes rechargées d'une somme de 25 000 à 50 000 francs. Il y a à gagner en tout cas. Vous souhaitez qu'on les invite au plateau maintenant? Oui, on peut les inviter au plateau. D'accord. Vous voulez peut-être donner leur nom? À présent, nous allons inviter les gagnants. Ils sont ici avec nous. Donc les gagnants du premier tirage au sort. Je rappelle que le deuxième tirage au sort va se dérouler lundi prochain. Donc, j'invite à cet effet les utilisateurs de carte Aura Bank et ceux qui n'ont pas encore de passer, acheter la carte et faire l'usage, gagner des points et pour faire partie de ce tirage-là. D'accord. Donc, on va à présent convoquer monsieur Akpo Komlan, qui a gagné la télévision de Smart TV de 43 pouces. D'accord. Monsieur, venez s'il vous plaît. Ça va se faire en musique. Donc, je vous laisse monter au plateau. On fait une première remise et on fait la deuxième remise, d'accord? Ok. Donc, si vous permettez, je vais également inviter monsieur Rodrigue. Non, Rodrigue. Monsieur Rodrigue, le responsable communication. Monsieur Rodrigue va faire le Aura Bank Togo. Ah, d'accord. Est-ce que je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Vous avez dit qu'il représente un gagnant, n'est-ce pas? Il représente un gagnant. D'accord, bonjour. Oups, attention. Voilà, c'est bon là. Ok, ça peut arriver. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. J'aimerais bien comprendre ou alors connaître un peu les impressions de la personne que vous représentez. Quand on l'a appelée pour lui dire qu'elle a gagné, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. Comment est-ce qu'il a réagi? Dans un premier temps, il a un peu douté. Ok. Parce que, bon, vous connaissez un peu la situation. Parfois, quelqu'un peut vous appeler. Mais après, il s'est rendu compte que c'est une réalité. Il est très heureux. Il est content. Il est à Lomé ou il est à l'intérieur du pays? Il est à Lomé, mais actuellement, il a voyagé. Actuellement, il a voyagé. Mais bon, de toute évidence, sa télé va l'attendre. Monsieur Rodrigue également qui nous a rejoint. Monsieur Rodrigue, ça fait une éternité. Oui, tout à fait. Bonjour, ami. Bonjour. Oui. Vous allez nous aider à faire la remise de ce prix. Donc voilà, je vous reprends le micro. Et ça va se faire. Vous voulez les accompagner, je vous prie de vous mettre de ce côté. Voilà, c'est ça. En musique, les gars, s'il vous plaît, fond sonore pour nous. Ça, c'est le cadeau, c'est la télé. Ah! Félicitations. La télé à la télé, vraiment. Donc, le premier lot, je vais dire que c'est le tout premier gagnant à repartir avec sa télévision. Aujourd'hui, nous avons 2 gagnants. Et le deuxième gagnant va venir également. Mais bon, je vous permets de poser la télé. C'est bon, c'est parfait. Voilà, ça c'est pour vous. Vous pouvez vous asseoir.
Et le deuxième gagnant? Le deuxième gagnant, il n'est pas venu. Donc, on l'invite à travers ce plateau de nous rejoindre à Orabank, agence principale, pour venir chercher son lot. Par contre, le troisième est également représenté. Il est là. Monsieur Douradi Kossi, le représentant de Madame Gloria Yawavi Latevi. Voilà, le représentant de Madame Gloria. Monsieur Kossi, venez s'il vous plaît. Voilà, c'est vous qui repartez avec la carte de Madame Gloria. Il ne faut pas que la carte là soit vide avant que vous n'arriviez chez Madame Gloria. Voilà, c'est ça. Monsieur Rodrigue va vous remettre le lot de Madame Gloria. Félicitations, je vous en prie, installez-vous. Alors, Monsieur Rodrigue, vous pouvez également prendre place à côté de Monsieur Afon Chao. Peut-être que vous voulez ajouter un petit mot avant qu'on ne finisse le plateau Orabank. D'accord, merci Amé. Et d'abord, je tiens à remercier la pause et qui nous offre ce cadre pour pouvoir à chaque fois présenter nos produits, faire la publicité, de la promotion de nos produits. Et j'invite également le public et nos clients à recharger, à utiliser nos produits. Merci. Merci à vous infiniment. Vous l'avez dit, le prochain tirage, ce sera le lundi prochain. Oui, Donc, oui. vous comprenez qu'il faut déjà obtenir votre carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank et ensuite, vous faites des opérations avec la carte pour pouvoir comptabiliser des points et peut-être que vous serez le prochain gagnant sur ce plateau. On vous le souhaite vivement. Je vais une fois encore vous dire merci. Je dis merci à Orabank à travers votre présence. Surtout, prenez soin de nos sous, prenez soin de nous et de notre état mental parce que quand vous nous faites gagner, on se sent très, très bien à vos côtés. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, amen. Félicitations aux gagnants également. Donc, ramenez les lots à toutes ces personnes-là et dites-leur d'en faire bon usage. Pour la carte, si elle n'est pas très dépensière, nous sommes là, Grâce et moi, pour aider. Nous avons lancé depuis un moment une formation à, comment ça s'appelle, aux dépenses. Oui. On ne va pas tout dire. Allo dépenses. Allo dépenses. Voilà, nous avons un nouveau service Allo dépenses. Donc, si vous ne savez pas comment dépenser les sous de manière objective, nous, ici, nous savons le faire et nous allons pouvoir vous aider. Vous êtes également conviés à y participer. C'est un service qui va vous sauver la vie. Voilà. D'accord. Amen. Okay. Amen. Et c'est quand? Ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà, oui, à la pause. Oui, tout de suite. Amen. Bon, moi, je vais marquer une pause. On va à la plage publicitaire et on va lancer le plateau spécial profiling avec Miss Rudionou, Mr. Eugène Guénou et notre invité spécial. Aujourd'hui, on parle du coaching. Ça va fouetter à tous les coups. Plage pub. C'est quelle boutique encore ça? Souvent, là, ils disent qu'ils ont des boutiques là avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? Attends, c'est pas la femme milliardaire qui achète qui ne paye pas ça. Tu rentres dans la boutique maintenant, il n'y a rien dedans. Hein? Et puis tu vas voir même la queue là, c'est pas ça. Hein? Une milliardaire qui arrive. Oui, bonjour, ça va, tiens, attrapez mon sac. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis une milliardaire. Je suis venue pour acheter en gros. Je ne sais pas si vous avez des choses de mon niveau. Mais suivez-moi. On va aller voir. Ce que j'ai pris là, tu as noté, non? Voilà. Ça là, tu me mets 15 000 pièces. Hein? Ça là, 8 000 pièces. 8 000 pièces. Voilà. Ça là, 15 000 pièces comme ça, est-ce que tu en as même? Oui, il y a tout. Mais comment toi tu fais pour avoir autant de quantité ici? C'est facile, non? Moi, je paie mes fournisseurs directement avec la carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank. La carte Visa Prépayé Liberté d'Orabank. Commande seulement. Mais c'est ce que moi-même j'utilise quand je vais à Dubaï. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as porté là? Je ne suis pas si bien avec moi. Vite, j'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis attendue là. Bon. Ton argent, ça fait 1 607 400. Combien? 1 607 400. Oh, ok, c'est pas grave, je n'ai même pas acheté beaucoup. Ce que je vais faire, je vais aller chercher l'argent dans la voiture. Attends. Ma voiture est garée ici, je vais chercher l'argent dans la voiture. Je sais, tu as carte Visa. Oui, j'ai carte Tu Visa. vas à Washington avec. Oui, oh, bien sûr. On a te peu. Vous payez avec mais je suis liquide. Non, vous payez avec te peu. D'ailleurs, même, je te dis ça là, je suis en train de t'aider. Jusqu'au 20 juillet, Orabank te fait gagner des cadeaux. C'est vrai? Je vais te mentir pourquoi. Attends, tu as télé. Tu vas gagner tel ou bien tu peux gagner 100 000. C'est vrai? Je te jure. 100 000. Je te jure. Si c'est ça, je vais payer. Voilà, avec la carte. La cliente préférée. Vraiment? Jusqu'à quand, hein? Jusqu'au 20 juillet. Donc, je peux gagner... Tu vas télévision et puis l'argent. Je vais te montrer. Voilà. Et puis c'est bon. Regarde. Tu as payé.
Je vais prendre la carte. Moi-même, je vais t'aider à ranger. Il faut amener tout, il faut amener les bagages, il faut faire vite, je suis attendue. On va prendre ça de deux. Il faut prendre ça de deux. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Orabank, un partenaire à votre écoute. C'est quelle boutique encore ça? Ah, souvent là, ils disent qu'ils ont des boutiques là avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. À l'entame de cette émission aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement de vie qui révèle ainsi les destinées. On parle de coaching et nous avons un invité spécial qui a décidé de consacrer sa vie à l'accompagnement des uns et des autres, mais sur le plan plutôt religieux. Bien sûr, le coaching, on entend ce mot de plus en plus, on se demande véritablement si c'est réel ou c'est seulement un moment d'opportunisme qui vient ainsi opérer au quotidien dans la vie des uns et des autres. Sachez qu'il y a des personnes qui se sont professionnalisées dans le domaine et qui pourront ainsi répondre à vos questions. Et en parlant de ces personnes, nous avons un invité spécial dont on va découvrir déjà le parcours et ça va se faire via Miss Ruth Dionou qui nous rejoint au plateau maintenant. J'ai pas l'habitude. Miss Ruth, bonjour à toi. Bonjour Océane. J'ai pas l'habitude de manifester ce que je ressens lorsque Eugène, il arrive au studio pour le profiling. Mais je vous promets qu'aujourd'hui, dès qu'il a ouvert la porte, quand je l'ai vu, j'ai failli éclater de rire parce que je vais me taire. Miss Ruth Dionou, tu nous envoies dans le monde du coach. Pourquoi? Oui. Alors, aujourd'hui, on se rend compte avec les réseaux sociaux qu'il y a une prolifération des coachs sur les réseaux. Chacun donne des avis, chacun donne des conseils et que des gens, si je dirais naïfs, et ça pollue véritablement les vies, si je peux dire ça ainsi. Nous avons des coachs qui sont professionnels, formés, qui ont des années d'expérience dans le domaine, sont des modèles. Ils font. Absolument. Et c'est pour cela de présenter une fois encore qui forme et qui s'est donné pour mission d'accompagner surtout les jeunes et les couples. Voilà, l'accompagnement des jeunes et des couples. On sait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont besoin de se faire écouter, de se faire conseiller, de se faire accompagner pour pouvoir maintenir leur équilibre mental et social. Et donc, nous avons le bonheur de recevoir aujourd'hui le coach Magloire Capoin Agbenido, s'il vous plaît. Il est conseiller conjugal et conférencier international. Il est également écrivain du royaume. Et le coach qui va monter au plateau tout de suite. C'est parti. À l'aise? Ça va. Coach Magloire, ou devrais-je dire Magloire tout court? Magloire. Magloire. Je suis très contente que vous ayez pu véritablement accepter notre invitation parce que je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé. Mais voilà, ça s'y fait. Et aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre un peu plus ce domaine. On parle du coaching et vous êtes conscient
qu'aujourd'hui, le coaching n'est plus ce qu'il était avant. Mhm. On est d'accord avec ça? Ouais. Bien. Miss Ruth, dis-nous, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, avec des questions qui nous viennent de la rédaction, mais également Ok. des téléspectateurs, va se faire plaisir en nous dévoilant votre biographie. Et ça va être tout de suite. Merci beaucoup, Océane. Bonjour, coach. Bonjour, ma soeur. Bienvenue chez nous dans C'est un cette plaisir. émission. Alors, avant de commencer, comme Océane l'a dit, nous allons partir avec la présentation de votre biographie. Et si vous me donnez le feu vert, on y va. Carte blanche, allez-y. Merci. Votre histoire commence à Notchin, où vous avez vu le jour en 18 octobre. Vous avez grandi dans une famille marquée très tôt par une épreuve à la disparition de votre père alors que vous n'aviez que 2 ans. Une absence qui a profondément marqué votre histoire familiale et qui a obligé chacun à apprendre à avancer autrement. À Notchin, vous avez découvert très jeune le sens du travail. Vous avez travaillé comme aide-bagagiste au marché où vous avez appris à être au contact avec des commerçants, des clients et ces réalités qui ont forgé votre caractère aujourd'hui. Ces années vous ont appris la débrouillardise, le sens des responsabilités et la valeur de l'effort. Vous avez poursuivi vos études dans votre ville natale avant de rejoindre Lomé pour intégrer l'école supérieure d'agronomie, mais les débuts dans la capitale n'ont pas été aussi faciles. Les moyens étaient limités et certaines périodes ont été particulièrement compliquées pour vous. Vous avez connu des moments où trouver un logement ou simplement de quoi manger représentait déjà un défi. Il vous est même arrivé de passer certaines nuits dans les amphithéâtres ou dans des escaliers d'immeubles. Malgré ces difficultés, vous avez poursuivi votre parcours jusqu'à devenir ingénieur agroéconomiste. Vous avez ensuite évolué dans les domaines de l'agrobusiness, du développement agricole et du renforcement des capacités. Mais au fil des années, une autre passion a pris de plus en plus de place dans votre vie, la formation et l'accompagnement humain. À travers votre foi et votre engagement spirituel, vous avez compris que les sociétés fortes reposent d'abord sur des familles solides. Cette conviction vous a conduit à vous investir dans la préparation au mariage, l'encadrement des jeunes et l'accompagnement des couples. C'est ainsi qu'a vu donc le jour l'école des jeunes célibataires équilibrés, l'école des fiançailles du Togo, l'école des parrains et formateurs des jeunes, Génération Zéro Divorce. Et aussi Ma Gloire Génération Ministries. Au fil des années, vos formations, vos conférences et vos ouvrages ont touché des milliers de jeunes, de célibataires et de couples au Togo et au-delà. Et puis, il y a votre famille. Depuis 2010, vous partagez votre vie avec la chantre de l'Éternel, Blessine. Ensemble, vous avez construit un foyer fondé sur la foi, le soutien mutuel et une vision commune du service. Père de 3 filles, vous accordez une place importante à votre famille et à l'épanouissement de vos proches. Vous aimez d'ailleurs voir évoluer votre épouse et l'encourager dans ses projets, tout comme vous vous investissez dans l'éducation et l'avenir de vos filles. Aujourd'hui, derrière le conseiller conjugal, le formateur, l'auteur et le conférencier se trouve aujourd'hui cet homme de Notchin qui a appris très tôt à avancer malgré les obstacles. Coach Magloire, votre parcours est celui d'un homme qui a choisi de transformer ses épreuves en enseignement et son expérience en source d'inspiration pour toute une génération. Et sans transition, je vais m'attaquer à votre personnalité au travers de votre prénom, Kojo. King dans l'art d'accompagner, vous avez transformé les épreuves de la vie en une mission au service des autres. Obstiné face aux difficultés, vous avez refusé que votre histoire soit écrite par les circonstances. Dévoué à la jeunesse, aux couples et aux familles, vous faites de chaque accompagnement une opportunité de transformation. Jonglant entre ministère, famille et formation, vous avez trouvé l'équilibre entre impact public et responsabilité personnelle. Et pour terminer, pour transformer,
former et bâtir, vous avez fait de votre vie un pont entre les défis d'aujourd'hui et les destinées de demain. C'est donc tout pour la présentation de notre invité du jour. Coach, vous êtes en train de rire carrément. Qu'est-ce que ça représente pour vous, justement, tous les mots de Miss Ruth, dire-nous? D'abord, merci beaucoup, Miss. Et c'est émouvant d'écouter tout ça. Des fois, on oublie d'où on vient. En fait, peut-être pas de cette façon dite, mais des fois, ça arrive de se rappeler, de dire, ah, ça veut dire que j'ai fait un bout de chemin. Ouais. Et chaque histoire racontée, c'est aussi une façon de dire merci à Dieu qui l'a permise, mais également de dire, c'est possible. Ouais. Voilà. Et je pense que vous avez quand même très bien réussi parce que vous avez un palmarès qui parle énormément de vous et surtout en bien. Et grâce à vous, nous allons mieux comprendre les choses. On parle de coaching, le coaching par-ci, l'accompagnement par-là. Ça reste une nouvelle notion ou sinon une notion récente qui est de partout. Et tout le monde peut se lever et se dire coach aujourd'hui. C'est quoi un vrai coach? Alors, peut-être qu'il faut, dire qu'il y a 4 thèmes. Excusez-moi. Il y a 4 thèmes. Il y a le coaching, il y a le mentorat, il y a le tutorat et le discipulat. Ouais. Le coaching, c'est partie des ressources de la personne et l'amener à atteindre son objectif à lui. Donc, je t'accompagne pour que tu deviennes toi. Par exemple, moi, quand j'accompagne les jeunes qui se marient, ce n'est pas que demain, quand ils ont un problème dans leur foyer, ils disent « qu'est-ce que je fais ?» Non. Ils trouvent des solutions. Je connais la voie. Je sais que c'est comme ça, ça marche. Ça ne veut pas dire qu'après la formation, ils n'auront pas de problème. Non. C'est pour dire, tu peux y arriver, voici la référence. Mais quand on prend le mentorat, c'est je fais, tu fais, je fais, tu fais. Donc la personne, c'est je suis plus que toi, tu apprends de moi. Ouais. Mais le coaching, c'est rester à côté pour dire, tu as des capacités. Donc fais croire à la personne en ses capacités pour qu'il puisse se lever. Et même, des fois, même arriver à te tirer. Oui. C'est ça. Donc, c'est accompagner pour que la personne devienne elle-même, sans dépendre de la personne qui l'accompagne. Ça fait ça. On va faire l'effort de répondre à autant de questions au maximum en 10 minutes. D'accord. Et coach Magloire, vous avez un parcours assez particulier, avec beaucoup de bas. Les hauts, bon, on les a vus, les hauts. Mais vous avez traversé beaucoup de choses quand vous étiez plus jeune, même sur le plan scolaire, sur le plan universitaire. Ce n'était pas forcément la vie rose. Yeah. Et au final, vous laissez l'agronomie, que vous avez quand même souffert pour atteindre, pour venir dans le coaching. Pourquoi le choix du coaching finalement? Alors, bon, peut-être pour commencer, je n'ai pas laissé l'agronomie. Je fais quelque chose d'autre. Je suis aujourd'hui expert en formation professionnelle, mais dans le secteur agricole. D'accord. Comme profession. Peut-être rapidement, j'ai vécu 3 déceptions amoureuses. La dernière, j'étais avec une fille et on s'aimait bien. Bon, pour moi, il dit, je vais venir voir tes parents. Elle dit, non, ne viens pas. Il dit à mon ami, j'ai appris qu'il y a un mariage dans leurs églises. Il dit, bon, ok, tu m'accompagnes le dimanche, on va aller et lui faire la surprise. Malheureusement, le dimanche, on n'a pas pu faire le déplacement. Et lundi, j'apprends qu'elle s'est mariée. C'était elle la mariée de l'église? Exactement. Heureusement que vous n'êtes pas allé là-bas. Je te dis, mais je ne sais pas quoi. Alors, tu ne peux même pas pleurer. Ouais. C'était plus que moi. Wow. C'est là que j'ai commencé par me dire, mais qu'est-ce que... Parce que ça fait 3 fois que j'ai vu ça. En fait, des choses de déception comme ça. Et finalement, j'ai appris avec Dieu que j'étais amoureux, mais je ne savais pas comment s'y prendre. Et j'ai appris comme ça, au pied du Seigneur. Donc, quand j'ai rencontré ma femme actuelle, j'ai appliqué ce que j'ai appris. Et ça a marché. Et quand je me suis marié, j'ai dit, c'est tellement qu'il y a des jeunes qui vivent ce que j'ai vécu. Pareil. Donc, vaut mieux commencer par leur parler. C'est comme ça que ça a commencé. Sans pour autant vouloir dire, je vais devenir coach. Non. Pour moi, c'était juste rassembler les jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que moi. Donc, au fil des années, je me suis retrouvé à Dakar, où j'ai fait ce qu'on appelle le ministère de la vie et famille. Et ensuite, je me suis retrouvé au Burkina, où j'ai maintenant appris le métier. Je suis à l'université pour apprendre le coaching. Voilà. Je suis revenu, j'ai encore fait une autre licence. Donc, c'est comme ça mon parcours. Pour dire, on est parti de vécu, sans pour autant dire, je vais devenir ça, pour revenir, pour comprendre que ça ne s'improvise pas. C'est un métier, il faut
Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre et il faut connaître les codes pour pouvoir venir en aide aux personnes en difficulté. Yeah. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le domaine du coaching est un véritable métier au final? Métier, c'est comme je l'ai dit. Parce que en fait, quand on dit métier, c'est un métier. Métier, c'est 4 choses. Hein. Il y a d'abord ce qu'on appelle les compétences. Il y a les compétences et il y a une charte. Ça te permet de dire, voici comment on fait. Donc, ce n'est pas du bavardage. Comme je disais au pasteur, excusez-moi. Il y a une différence entre parler du mariage et faire une formation sur le mariage. Généralement, les gens font du bavardage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est connaître les références et apprendre, prendre quelqu'un d'un point A et l'amener à un point B. Et surtout qu'il devienne dépendant. Donc, il faut que tu maîtrises, il y a l'aspect technique de l'expertise, mais également prouver par des résultats. Ce n'est pas ouvrir sa caméra, commencer à parler, non, ce n'est pas ça. Donc, il faut, c'est un métier. C'est tout un code, je vais dire. Et du coup, finalement, quels sont les principaux défis auxquels les coachs professionnels sont confrontés aujourd'hui? Tu vois, ici, par exemple, chez nous, ce qu'on appelle les NQF, c'est le cas de qualification pour dire un métier, ça se trouve ici et voici comment on le fait. Pour qu'on puisse te payer par rapport à ce que tu fais. Quand je dis je suis coach, surtout qu'il y a des coachs, excusez-moi le terme, qui ne le font pas professionnellement, on confond tout le monde. Donc quand on dit je vais accompagner, laisse-les, ils vont te mentir. Tu vois? Donc déjà, il y a cette question d'intégrité, de crédibilité. De deux, c'est un travail des fois qu'on ne fait pas pour vivre de ça. Okay? Il faut avoir de l'amour. Et des fois, les gens ne savent pas séparer le professionnel de la personne. Tu vois? Donc, on peut t'écrire à 22h, à 1h du matin. Oui, mais parce que le coach est supposé être disponible. Et c'est parce qu'on a un problème qu'il est venu dans notre vie. Donc, on se donne le droit de lui faire ça. Non, exactement. Si c'est que les gens connaissaient le métier, ils savent que ce n'est pas comme ça fonctionne. Okay. Voilà, donc c'est tout ça. Et des fois, les gens rentrent même dans ta vie privée et tout ça. Donc, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, on fait avec. On fait avec. Il faut aimer. Une question, oui. OK. Premièrement, il faut une compétence dans ton domaine. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait 2 licences. Parce que quand j'ai commencé à accompagner les jeunes, je me suis rendu compte que ceux qui venaient n'avaient pas forcément un problème de mariage, mais c'est un problème de personnalité. Donc, je suis parti faire une licence en relation d'aide pour être complet. Ensuite, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai formé 2000 jeunes et j'ai accompagné 250 couples qui sont mariés. Donc, il faut avoir des résultats. OK? Troisième, il faut avoir de l'éthique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler. Je ne peux pas dire à quelqu'un, ton mari t'a giflé, il faut aller le gifler. Ça ne se dit pas. Des fois, je sais que la relation ne va pas marcher. Mais dans mon éthique, ça ne me permet pas de dire de quitter. Je dis des choses pour t'amener à réfléchir par toi-même. Mais je ne te dis jamais, quitte. Et dernière chose importante, il faut que ma vie reflète ce que je dis. Absolument. Un coach, ce n'est pas du bavardage. Quand les gens voient mon foyer, mon couple, qui disent, il n'est pas parfait, mais il vit quand même ce qu'il dit. Donc voilà les 4 choses qu'il faut. Et comment le public arrive à reconnaître un bon coach, le bon coach du mauvais? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous-même vous l'avez dit, il y a tellement de coachs un peu partout qui se proposent à tout va qu'on ne sait pas qui serait le bon et qui serait le mauvais. Et il faut aussi reconnaître qu'en tombant sur un mauvais coach, au lieu de vous aider à améliorer votre vie, cette personne peut vous enfoncer encore plus. Exactement. Comment on reconnaît un vrai coach? D'accord, je vais vous donner un exemple. J'accompagne actuellement un couple, la fille est aux États-Unis. Elle m'a dit qu'elle cherchait un coach francophone parce que dans les pays anglophones, il y en a. Francophone, non. Donc, elle est partie sur notre site. Elle a vu nos résultats et c'est ça qui l'a convaincue. Donc, elle m'a contacté comme ça, dit je veux être accompagnée. Voilà. Donc, la première chose, c'est de voir les résultats de la personne. 2, il faut voir la formation de la personne. Il a fait la formation où et qui l'a certifié par rapport à ça. Okay? Et ensuite, comme je l'ai dit, voir la vie de la... Au-delà, parce que c'est possible de bavarder, hein, aussi de fabriquer des résultats. Mais voyez la vie de la personne pour voir si véritablement elle vit ce qu'elle dit. Par exemple, moi-même, je tape ma femme à la maison et puis je viens dire autre chose. Dehors, ça ne tient pas. Oui. Donc, en dehors des caméras, essayez de connaître la personne au-delà de ce qu'elle dit. C'est important. On dit souvent que nos mamans sont les meilleurs coachs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui et non. La plupart du temps, oui et non. Nos mamans nous conseillent. Elles n'ont pas fait des études, mais voilà, elles ont réussi plus ou moins leur vie. Et elles ne peuvent donner que ce qu'elles ont, c'est-à-dire l'amour pour leurs enfants. On vous accompagne à travers certains conseils qui ont dû marcher
pour elle-même. Et la plupart du temps, les gens disent, si vous n'écoutez pas votre maman à la maison, que vous allez écouter un coach dehors, c'est vous qui choisissez d'être dérouté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'accord. C'est pourquoi j'ai défini les 4 thèmes. Tu vois, ce qu'on dit là, c'est plus dans le mentorat ou tutorat. Mentorat, c'est j'ai fait, voici comment on fait. Copie-moi. C'est plus un mentorat. Ce qui veut dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je peux crier sur toi et tout et tout. Mais le coaching, ce n'est pas comme ça. Je t'amène, même si tu fais des erreurs, comment on maximise, on transforme ces erreurs-là pour que ça ne te tue pas. Tu vois, c'est un peu ça la différence. Maintenant, ce que je dis aux gens, accompagner quelqu'un dans le mariage, ce n'est pas parce que je me suis marié que j'accompagne les gens. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout un métier, il faut apprendre ça. Parce que, par exemple, j'ai écouté des gens, même, excusez-moi, même femmes pasteurs qui disent à une fille, il ne faut jamais montrer ton argent à ton homme. Tu vois? Parce qu'elle parle de son expérience. Dans le coaching, ce n'est pas comme ça qu'on vend les choses. Dans le coaching, on ne met pas son expérience personnelle. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une référence. Quand vous voulez vous marier, voici comment ça se passe. Et tu pars maintenant de l'expérience de la personne pour dire, tu vois, si tu fais plutôt comme ça, avec ce que tu as, ça va faire comme ça. Voici ce que... Et la personne choisit maintenant en fonction de son avantage et là où il veut aller. Tu vois, c'est comme ça marche. C'est un peu plus technique en vrai. C'est vraiment plus technique. Basé aussi sur tes expériences, mais de manière à ne pas influencer le choix. Il faut que la personne soit capable de dire, ça je veux. Il y a des nuances dans les notions. Franchement, je suis contente de vous avoir parce que grâce à vos interventions, nous allons mieux comprendre les différentes notions. Mais avant d'aller aux questions rouges, je parle de questions rouges parce qu'il y a des questions que la rédaction choisit de vous poser, puis il y a des questions que les téléspectateurs nous envoient qu'on doit vous poser. D'accord. Donc, j'espère déjà que vous serez ouvert aux questions rouges. Dieu fait la grâce. Dieu fait la grâce. De temps à autre. Mais bon, j'y crois quand même. Et quel est le témoignage au cours de vos accompagnements ou vos années d'accompagnement? Quel est ce témoignage qui vous est revenu, qui vous a le plus marqué? Oui, j'ai rencontré une sœur au Burkina. Ça, c'est l'année 2024. Elle était pratiquement déprimée. Elle voulait changer, mais elle ne savait pas. Je l'ai pris en coaching. On a fait un premier test, parce qu'il y a un test qu'on fait d'abord, ce qu'on appelle diagnostic. Et on a défini 8 étapes. On a fait juste la première étape. Et elle a disparu. Pendant 1 mois et demi, il dit, mais on s'est retrouvés, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, coach, ça a marché. Il dit, qu'est-ce qui a marché? Il dit, en fait, elle était dans un travail, elle gagnait 120 000. Mais elle voulait vraiment faire autre chose. Mais elle n'arrivait pas à prendre des décisions. Donc, je lui ai montré comment on fait. Et après 1 mois et demi, elle a quitté, elle a commencé son travail et elle gagne des millions. Moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, mais oui, voici les contrats. Et moi-même, j'étais étonné. Tu vois? Donc, ça, c'est des retours qui encouragent. J'ai aussi rencontré mes enfants, comme je les appelle, qui ne voulaient... Il y a une qui dit, je ne veux pas me marier. Je l'ai pris. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Voilà. Donc, c'est des témoignages comme ça qui nous encouragent, qui nous fortifient pour dire... Voilà. Et voilà, on le fait avec le cœur. En tout cas, bravo, bravo pour ce beau parcours. Et si vous êtes bien installé, je l'espère bien. Ça va. Nous allons, avec le concours de la rédaction, ou de la régie, accueillir Mister Question Rouge qui aujourd'hui a décidé de se mettre en valeur à travers un nœud papillon. Monsieur Eugène, s'il vous plaît. Coach Magloire, vous êtes agroéconomiste, conseiller conjugal et fondateur du mouvement Génération Zéro Divorce. Vous accompagnez les couples avec un courant de modernité. Pourtant, dans une Afrique encore tiraillée entre modernité et tradition, les couples peinent à se retrouver. Aujourd'hui, nous allons quitter le confessionnal et rentrer dans la vérité brutale des questions rouges. Coach Magloire, bienvenue. Merci beaucoup. Coach Magloire, vous multipliez les ouvrages,
bourses de formation et les écoles payantes pour célibataires. Serait-il possible que ce soit un profit à la détresse affective du célibat des jeunes pour faire de la gestion des couples un business hautement rentable? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est très simple. La nation commence par les familles. Aussi longtemps que les familles iront mal, la nation ira mal. C'est pour ça que pour nous, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de vie ou de mort. Et si vous voulez que la nation s'améliore, il faut d'abord commencer par les familles. On a choisi cet espace-là parce qu'on croit que c'est le point de départ. Donc, ce n'est pas du profit. Et pour preuve, la plupart, quand on a commencé les formations, les gens faisaient 1 mois de formation sans payer. Moi-même, je payais même pour certaines personnes. On demandait même aux gens de venir. Donc, pour nous, ce n'est pas du profit. Ce n'est pas du profit. Bien. Aujourd'hui, vous avez un mouvement qui s'appelle Génération Zéro Divorce. Dans une société où parfois dans les couples, les femmes subissent des violences, parfois aussi les hommes, ne serait-il pas dangereux de forcer des fois des victimes à rester encore dans des foyers toxiques pour remplir des quotas, des statistiques? Alors, il faut faire la différence des choses. Le mouvement Génération Zéro Divorce, vous savez, quand vous n'avez pas une vision qui vous dépasse, ce n'est pas une vision. Pour nous, c'était ça. Maintenant, derrière ça, il y a des actions à mener. Et ce n'est pas évident qu'en commençant, vous allez atteindre les 100% de vos résultats. Je suis d'accord. Moi, je ne dirais pas à ma fille de rester dans un foyer toxique. Jamais. Donc, si il s'avère qu'une fille, un homme, se trouve dans un foyer toxique, je ne peux pas te dire de quitter, mais je te donne des conseils pour que si tu es éveillé, tu puisses comprendre et prendre tes décisions. Je suis totalement d'accord avec vous. D'accord. Vous mettez régulièrement, et on l'a vu dans les images qui sont passées, vous mettez régulièrement en avant votre mariage avec le chanteur Blessing que nous saluons au passage, pour valider un tant soit peu certaines théories. Que répondriez-vous à ces personnes-là qui penseraient que ce ne soit qu'une mise en scène de votre bonheur familial? Ok, je les invite à venir chez moi à la maison. Les résultats sont là. Parce que vous savez, quand vous voyez une femme épanouie, ça se sent. Une femme épanouie, ça se sent. Et quand vous la voyez, bon, pour moi, je crois, et aussi certains grands témoignages, elle est épanouie. Ouais. Si tout de suite nous faisions rentrer l'une de vos filles dans ce studio et qu'elle devrait décrire le couple qu'elle voit tous les jours, papa et maman, en un seul mot, que dirait-elle? Papa gentil, compréhensible, disponible. Voilà, je pense. Vous êtes diplômé en conseil conjugal, mais votre approche reste véritablement centrée sur une modernité qui ne répond pas toujours aux réalités africaines. Et surtout, une remarque a été faite par plusieurs, elle est surtout biblique. Qu'en est-il alors des couples qui ne sont pas chrétiens? Alors, il faut comprendre que le mariage existe avant l'Église, avant la culture. Ce n'est pas une question d'Église, c'est des principes de vie. D'accord? Et donc, on ne peut pas le faire en dehors de celui qui l'a créé. Donc, moi, je reçois des couples chrétiens, musulmans, païens. Voilà, c'est ce que les gens ne savent pas. À notre école, on ne dit pas viens à l'église. Non, c'est des principes. Quand tu viens, tu peux être musulman parce que j'en reçois. Et viens me consulter. Seulement que je ne peux pas faire autre chose que des principes qui existent, que moi-même j'ai testé et qui marchent. Voilà, donc ce n'est pas une question de chrétien ou non, c'est des principes de vie. Et justement, dans ce vécu personnel, Coach Magloire, vous avez écrit des guides pour savoir qui épouser, que faire quand on est amoureux. Serait-il possible que ces écrits viennent d'une peur profonde de voir peut-être votre vie amoureuse vous échapper, ou un appel à l'aide qui serait issu d'un regret personnel? Non, je pense que c'est issu du fait qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour ceux qui ont vécu ce que nous, on a vécu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi permettre à ce que les gens ne tombent pas dans les mêmes erreurs que nous. Par exemple, quand j'ai écrit « Je suis amoureux, que faire ?» Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils sont amoureux, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. J'ai écrit « Qui épouser ?» Ce n'est pas juste, c'est vraiment des principes, des techniques pour que tu puisses suivre. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai choisi de scinder mes approches pour que la personne puisse suivre étape par étape. Il y a des gens qui choisissent d'écrire un livre, on met tout. Mais moi, j'ai choisi plutôt l'autre, voilà, de scinder. Donc, j'ai écrit « Quand tu es amoureux, quand tu veux choisir, quand tu vis dans un couple, et ensuite quand tu veux prier, ainsi de suite. » C'est comme ça que moi, je vais faire. Bien. Voilà. Coach Magloire, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir.
Coach Magloire, Ouais, est-ce que tu vas bien jusqu'ici? ça va. Bien. Je crois que cet exercice, quand on vous pose des questions qui piquent, vous ne faites pas face à cet exercice au quotidien. Hein. Non, c'est J'espère vrai. C'est vrai. Ok, je suis contente que vous l'ayez pris de manière vraiment sportive. Mhm. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une autre vague de questions, mais cette Ok. fois-ci avec moins de turbulence, on devrait dire. Parce que nous tenons toujours à dévoiler la personnalité la plus intime, la plus cachée de nos téléspectateurs, enfin de nos invités aux téléspectateurs, pardonnez-moi. Et ça va se faire avec Miss Grace, qui est juste en face de vous, qui depuis tout à l'heure vous scrutait, elle notait, elle vous scrutait, elle notait. Et donc, feu pour les questions. Mais beaucoup, j'ai pris un réel plaisir à écouter le parcours de monsieur. Et je suis contente qu'il ait pu répondre aux questions du ministre des Affaires compliquées. Ouais, Parce absolument. que ça va enlever beaucoup de doutes aux gens. Et je suis là pour ramener un peu de douceur dans tout ça. Et j'ai écrit un questionnaire à votre image. Est-ce que je peux y aller? Allez-y. Super. Avec plaisir. Lire les pensées ou voir l'avenir? Vous devez répondre du tac au tac. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je réponds? Oui. Lire les pensées ou voir l'avenir. Lire les pensées. D'accord. Ne plus jamais mentir ou ne plus jamais entendre de mensonges? Ne plus jamais mentir. 1 million aujourd'hui ou 100 millions dans 10 ans? 100 millions. Dans 10 ans. Dans Dans 10 10 ans. ans, ouais. Chance ou intelligence? Dans l'intelligence. Commander ou cuisiner? Cuisiner. 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 C'est pas trop vrai, même. Ok. Téléportation ou invisibilité? Reprends. Téléportation Ok. ou invisibilité? Non, téléportation. Cette fois-ci, j'aimerais savoir pourquoi. Vous savez, personnellement, j'aime concevoir des choses. Je suis quelqu'un comme ça. J'aime réfléchir à la place des gens, anticiper ce que tu veux. Donc, être dans ta tête, dans ta chambre, j'aime plus ça. Ok. Chat ou chien? Quoi? Chat ou chien? Non, rien. Pas d'animaux. Non. Pas d'animaux. Rouge ou blanc? Blanc. Blanc. Ah, il est en rouge-blanc, là. Ok. Gagner à la loterie ou trouver l'amour? Trouver l'amour. Coach. Ouais. Non, trouver l'amour. Ok. Coach, gagner la loterie. Non, parce que je ne crois pas à la loterie. Je ne crois pas. Ah, Personnellement. d'accord. Ok. Si c'est ça. Alors, gagner un contrat de 5 milliards ou trouver l'amour? Trouver l'amour. Eh, coach. Parce que, Ok. ouais, parce que je sais comment, bon, pas la grâce de Dieu, hein, comment prendre une personne pour la transformer. Mhm. Je peux faire. Donc, ensemble, on peut gagner ça. C'est beau, Je ça. crois. Ouais. Dernière question, ville ou campagne? Si ça ne tenait qu'à moi, campagne. Campagne. Je continue avec les questions. Réseaux sociaux ou présentiel? Ah, non, présentiel. 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 J'aime le contact. Aujourd'hui, coach, vous voyez quand même que les réseaux sociaux sont en train de vous concurrencer d'une manière ou d'une autre, et même de vous décrédibiliser, comme on le dit. Qu'est-ce que vous faites justement pour contrer ce phénomène qui dégrade tout ce que vous avez eu à faire, à donner comme effort à ce domaine, à cette profession? Non, il n'y a qu'une seule chose. C'est la crédibilité de vos résultats. Par exemple, dans l'accompagnement des couples, je ne fais même pas de publicité. Non. Parce que je ne prends qu'un homme que je peux accompagner. Mais chaque fois, les gens sont là. Il y a encore des gens qui sont en attente. Parce que quand les gens viennent, ils voient des histoires, ils vont en parler. Donc, ce qui fera la différence, c'est vos résultats. Et les transformations que les gens vivent. Je pense que c'est là. C'est là. Et voilà. Quel est votre objectif? Aider le plus possible de personnes ou aider juste une niche finalement? Le plus de personnes, mais surtout à pouvoir impacter. Chaque lot que vous prenez, il faut qu'ils arrivent à pouvoir impacter les autres qui arrivent à pointer leur milieu. C'est un peu ça notre c'est ce qui fait que même la différence, ce que nous faisons, est ce que fait les autres dans le cadre du mariage. Pour nous, ce n'est pas juste former sur le mariage, non. C'est quand tu prends un couple, il faut qu'ils occupent l'espace de vie qui leur est dédié et impacté. C'est ce que moi je fais. Coach Magloire, franchement, je ne sais pas pour mes collègues, mais je trouve que
que cette émission m'a apporté personnellement beaucoup, alors que je ne suis même plaisir. pas encore dans un coaching. Donc, imaginez plaisir. quand je serai en coaching, ce que ça va donner. J'ai véritablement aimé vous avoir avec nous. C'est un plaisir. Le temps n'est pas forcément le plus long, mais j'espère qu'on vous aura également sur d'autres sujets. Peut-être même sur les émissions du mardi où nous débattons sur la vie sociale en général, les questions de couple, pourquoi pas. Vous serez le bienvenu. Merci Et franchement, merci d'avoir accepté de répondre à cœur ouvert à nos questions. C'est un plaisir. Peut-être que quelqu'un a une question ou un dernier mot, monsieur le ministre des Affaires compliquées. Non, maintenant les affaires compliquées sont finies. Ok. Ma question, elle est plus féerique, on va dire. Aujourd'hui... en sachant que j'ai une minute. 30 secondes, d'accord. Quel est le secret, s'il y en a, pour un foyer solide? Non, c'est simple. Il faut décider, s'engager pour que ça marche. Ouais. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est fini. L'émission est terminée. C'est la seule et unique réponse qui pouvait passer, c'est ça. C'est la décision personnelle. C'est grâce à cette décision qu'on supporte absolument tout. On fait face à tous les défis, on les relève et on est déjà tellement engagé mentalement que tout le reste s'aligne naturellement. Coach Magloire, merci infiniment. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut vous contacter ou une plateforme? Oui, 90 14 99 70. 90 14 99 70. Peut-être un lien sur un site internet? Oui, www.magloiregeneration.org. www.magloiregeneration.org. Merci une fois encore. Merci beaucoup à vous. Merci Miss Ruth, Mister Eugène, Miss Grace. On se retrouve demain pour clôturer la semaine convenablement. Je suis traumatisée par le nœud papillon d'Eugène. Les gars, merci à la réalisation. Mon Dieu. Agressif.